Excellent Père de grâce, Dieu de toute bonté et de merveille, tu es présent au milieu de nous ce soir pour cette grande veillée, non seulement de prière, mais d'attente à toi-même. Et c'est pourquoi nous te disons merci pour cette équipe merveilleuse qui a pensé au peuple de Dieu pour organiser ce moyen de bénédiction pour ce peuple. Nous savons que tu es ici avec nous et en nous. Nous attendons toute cette nuit à ta visitation divine. Que toute la gloire, la louange et l'honneur soient à toi seul, au siècle des siècles, et au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Tout d'abord, je voudrais remercier le révérend Blaise, son excellente épouse et toute l'équipe de Kasarima, et en particulier aussi tous ces excellents hommes de Dieu. Vous savez, réunis dans un seul lieu, tant d'hommes de Dieu, il faut un miracle. Ils ont des programmes tellement divers, ils sont occupés tout en week-end comme cela. Et moi, je suis très heureux quand je vois la nouvelle génération qui est en train de monter. Et comme je dis aux gens, Élisée a eu une double onction. Ça, ce n'est rien. Par rapport à nous, ce que nous, on n'a pas vu, vous allez le voir plus que nous. Cette génération d'hommes et de femmes de Dieu là, Dieu vous a placé sur vos épaules. Et comme si vous êtes sur nos épaules, vous verrez ce que nous, on n'a pas vu. Vous entendrez ce que nous, on n'a pas entendu. Vous ferez ce que nous, on n'a jamais fait. Parce que le tour vient maintenant, qu'on veuille, qu'on ne veuille pas, le tour vient, l'évangile est tourné et l'Afrique est dans le 3e millénaire, un continent puissance économique, spirituelle et tout. Et je rends grâce à Dieu. Dieu est en train de susciter une équipe. Et je crois que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez confiance à Kasarima. Oui ou non? Alors, ayant confiance à Kasarima qui vous a appelé, qui nous a appelés, tous ces excellents hommes de Dieu, ces femmes-là, ils sont venus parce qu'ils ont confiance. À cause de cela, je crois que c'est la première et dernière réunion que nous faisons dans un hôtel. Il faut dire Amen. Cela veut dire qu'ensemble, sûrement et certainement, nous allons aider Kasarima à s'installer correctement si nous voulons que Kasarima puisse impacter dans les années à venir toute la francophonie au-delà. Et je crois de cela de tout mon cœur. Ce n'est pas à prendre comme amusement. Il faut que nous puissions nous donner la main d'association et que la gloire de Dieu se manifeste. Comme nous sommes dans une veillée, moi je démarre tout juste. Il y a plein d'excellents hommes de Dieu qui vont intervenir. Donc, je vais faire ma part d'anciens et ils vont faire leur part de jeunes générations. Donc, à cause de cela, donc on va aller point par point. Les points, personne ne peut traiter un point au complet. Donc, chacun va traiter une portion. Les autres vont ajouter et à la fin, vous allez partir avec un paquet au complet. Voilà, personne n'a le pouvoir d'avoir un seul paquet ici. Voilà, mais chacun donne un élément dans son paquet. Amen. Voilà, donc moi je vais démarrer tout juste pour situer les éléments parce qu'eux ils vont mettre, pour vous garder éveillé, ils vont mettre le feu à la baraque sans vous brûler. Ils vont faire comme le buisson ardent. Le buisson brûlait, mais ne se consumait pas. Je sais qu'ils ont cette grâce que Dieu leur a donnée, ils ont cette onction-là, cette sagesse. Donc moi, je vais tout juste implanter le décor pour nous permettre d'aller de l'avant, parce que je vais parler des choses sérieuses, un peu sur la famille, et ensuite je vais faire un temps de prière pour les uns et les autres. Alors ce soir, on parle de la restitution de ta famille. Restitution de la famille. Bon, je voudrais que dans un premier temps, c'est formidable de dire Amen, mais vous savez quand Papa Karambéry prête, quand tu dis Amen, parfois c'est en contradiction, il va te créer problème. Donc, n'aie pas cette manie de dire Amen, Amen à tout.
Quand tu vas dire Amen, quand il dit tu meurs, tu dis Amen, tu vas mourir. Il vaut mieux ne pas dire Amen. Voilà, il vaut mieux être intelligent. Écoute-moi simplement. Si cela est profitable, tu dis Amen. Si ce n'est pas profitable, ah, tu as vu déjà. Il y a des gens, ils ne peuvent pas se quand on dit Amen. Parce que Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Quand tu dis Amen à quelque chose de négatif, il en sera comme ça. Ah voilà. Donc, tout juste, quand j'ai béni le Seigneur, la restauration de la famille, pourquoi vous avez choisi ce thème-là? Parce que l'ennemi n'est pas bête. L'ennemi qui sait que si une famille, la famille est désunie, le monde entier est à terre. Quoi que vous fassiez, quelle que soit l'onction que vous avez, si une famille est désarticulée, si une famille est désagrégée, vous n'aurez jamais de victoire sur l'ennemi. Et c'est pourquoi il a attaqué la famille. Et il a attaqué la famille et vous avez décidé ensemble de nous appeler afin que nous venions voir ensemble ce qui va se passer. La famille est désarticulée. Pourquoi? La Bible répond dans le psaume 11, verset, et donc, psaume 11 et au verset 3. Il dit, quand les fondements sont renversés, sont détruits, quand les fondements sont renversés, la question dit, le juste, que ferait-il? Quand les fondements, quels sont les fondements? Il y a trois principaux éléments de la fondation que Dieu a donné pour la famille. Premier élément que nous devons savoir, et vous voyez ça, dès le premier élément, la famille a une origine divine. Ce n'est pas l'homme qui a inventé la notion de famille. La famille vient de Dieu. Alors, si le monde fait tout pour déconnecter la famille de Dieu, obligatoirement, les fondements seront renversés. Premier élément. Deuxième élément, frères et sœurs, nous sommes dans la restauration de la famille. Ils vont prier, vous serez bénis. Mais d'abord, il faut qu'on voit réellement pourquoi même la famille chrétienne a des problèmes. Deuxième élément, le renversement de la hiérarchie spirituelle et dans la famille. Dieu a créé, il a mis une hiérarchie. Il dit, c'est moi le créateur de la famille, mais je mets une hiérarchie dans la famille, pas une hiérarchie légaliste, mais une hiérarchie spirituelle de protection et de pouvoir. Il dit, premièrement, je mets la tête, et l'élément fondamental, c'est le mari. Il dit, il est quoi? Il est la toiture. Mais avant de mettre la toiture, moi-même, Jésus-Christ, je suis la fondation du foyer. Je suis la fondation et les colonnes. C'est moi, Jésus-Christ, la fondation et les colonnes. Et maintenant, deuxième élément, l'homme, le mari, il est la toiture. La toiture, pourquoi? Car les intempéries, les pluies, le soleil tombent en premier lieu sur la toiture. Donc la toiture est la couverture de la famille, ça c'est l'homme. Et maintenant il dit, en dessous de l'homme, elle n'est pas inférieure, mais elle joue son rôle, et puisque Jésus-Christ étant le chef de l'homme, l'homme étant le chef de la famille, pourquoi? Il faut le comprendre pas du point de vue légaliste, ni du point de vue féministe. Il dit la femme, quel rôle elle joue? L'homme est donc la toiture. Il dit la femme, c'est les murs, c'est les fenêtres et les portes. Et elle joue plusieurs choses dans la famille. Les murs, pourquoi? Les murs empêchent de voir la famille. Les portes et les fenêtres, c'est la femme qui contrôle. Les choses qui rentrent dans la maison, elle peut fermer la porte. Et les choses qui peuvent sortir aussi, c'est elle qui ouvre la porte. Donc l'ennemi attaque surtout les portes et les fenêtres. Donc ils sont les yeux de la femme, la bouche de la femme et les murs, c'est-à-dire son cœur, toutes les choses essentielles. Quand elle est blessée, bien qu'il y ait la toiture là, la maison est envahie par toutes sortes de choses. Et à l'intérieur de ça maintenant, en dessous de la femme, il y a les enfants, qui sont les meubles, qui sont les équipements mobiliers. Parce qu'ils vont tôt ou tard, ils vont partir. Les équipements mobiliers, ils sont là pour un moment donné dans la maison, mais tôt ou tard, ils vont partir. Alors, si aujourd'hui, ces éléments-là sont renversés, donc Jésus-Christ, qui est à l'origine de la famille, n'est plus respecté, et le mari ne tient plus sa place, automatiquement, une famille
Une maison sans toiture, tous les éléments, le soleil, la neige, agressent la famille en permanence. Mais une maison aussi avec une toiture, mais sans mur de protection, sans fenêtre et autres, cette maison n'est pas habitable. Donc vous voyez bien. Et une maison qui n'est pas agrémentée par les éléments tels que les enfants, les équipements mobiliers, les climatiseurs, les chauffages, toutes ces choses-là, cette famille-là est terne. Et c'est ça que l'ennemi a essayé de faire pour renverser donc, la hiérarchie spirituelle dans la famille donc, de Dieu qu'il a créé. Et lorsque, après ces éléments-là, lorsque nous négligeons la présence de Dieu, la parole de Dieu, alors là, ça devient pire encore. C'est pourquoi ce soir-là, j'ai voulu introduire cela, parce que ces éminents hommes de Dieu qui sont là vont vous amener dans la dynamique de la famille. Mais il faut que nous revenons aux choses essentielles pour bien comprendre ces choses-là qui vont nous aider. Et quand nous regardons, parce que Dieu dit que lui, il a tout fait par la parole. Dans Jean 1.1, on le connaît très bien, il dit la parole était au commencement avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole, il a tout fait par tout. Tout a été fait par la parole. Alors, puisque tout a été fait par la parole, la vie de la famille, la victoire de la famille, tout cela dépend de la parole. Et pour que la famille puisse aller de l'avant, Dieu va instituer maintenant ce qu'on appelle le mariage. Il est encore l'auteur de ce mariage. Il est l'auteur de la famille de façon globale. Il commence par les deux éléments qu'on appelle la famille et le mariage. Et qu'est-ce que le mariage au niveau de Dieu? Et là aussi, si nous ne comprenons pas ces éléments-là, on a beau prier, s'il n'y a pas ces éléments-là, la famille n'ira nulle part. La prière ne peut pas résoudre ce que nous avons détruit nous-mêmes. Le mariage, c'est une institution divine que Dieu a mis en place entre un homme et une femme bénis. Un homme et une femme bénis, capables, premièrement, ils sont bénis, capables. Jean 1, Genèse 1, verset 28. Ils sont capables, quand ils sont bénis, ils sont capables d'être féconds en s'unissant. Ça, c'est le mariage. Ils sont capables, l'homme et la femme, capables de s'unir et d'être féconds. Deuxième élément, quand la fécondité, qui est un élément de la bénédiction, apparaît, tout de suite, la loi de la multiplication apparaît. La loi de la multiplication apparaît dans le mariage. La loi de la multiplication. Pour faire quoi? Pour donc se répandre sur la terre. Ils doivent chacun tenir une position. Troisième élément, Dieu dit, quand là où il y a un mariage, le mariage, voici les différents buts objectifs partiels. Premièrement, ils sont féconds, ils ont la capacité de se reproduire. Deuxièmement, ils peuvent se multiplier. J'ai mis en eux cette loi-là. J'ai mis cette loi. Cette loi-là est intégrée dans chaque homme, dans chaque femme. Troisièmement, j'ai donné le pouvoir donc de faire quoi? D'assujettir. Et de remplir du mot, de remplir. De remplir quoi? La terre de ma gloire. Car ils sont dans le jardin d'Éden, ils doivent aller partout. Et la gloire que j'ai, le fait que je les ai créés à mon image, la présence de Dieu que je leur ai donnée, ils vont transporter cette présence dans le monde entier. C'est-à-dire que sur toute la terre. Et quand ils vont le faire, alors ils vont voir une chose apparaître. Quatrième élément, l'assujettissement. Ils vont voir qu'ils vont assujettir tout cela et pour amener la soumission de toute la création. La création, et quand l'assujettissement sera là, alors ils vont commencer à dominer, non pas les uns sur les autres. La loi de la domination intervient, c'est-à-dire la loi de l'autorité. Quand tu vois Adam qui parle aux animaux, il leur donne des ordres. Quand tu vois Adam qui donne un nom à chaque animal, et chaque animal a son caractère selon les paroles d'Adam, tu comprends ce qu'il y a. Et comme l'ennemi était aux aguets, et n'oubliez pas dans Ésaïe 14, dans Ézéchiel 28, cet ennemi-là cherchait cette position. Il a dit qu'il était au jardin d'Éden. Il y a deux Éden. Il était dans un jardin, il avait son Éden. C'est Lucifer-là, Éden, dans son jardin d'Éden. Quand tu étais là-bas, tu mettais le sceau de Dieu à la perfection. Tu avais l'onction Mimshak. La plus grande onction qui était donnée à un être créé s'appelle l'onction Mimshak. Et cette onction-là te faisait mettre le sceau de Dieu à la perfection.
Il dit, mais cette onction t'a aveuglé et tu voulais devenir comme Dieu lui-même. Et c'est pourquoi tu as dit, je mettrai mon trône au-dessus du trône de Dieu sur la montagne de l'Éternel. Et cette onction a été détruite. Mais cette onction, comme Dieu ne se répand pas, c'est cette onction qui domine le monde aujourd'hui. Cette onction, il l'a gardée, il a mis la musique, il a mis les arts, les 7 éléments du royaume qu'il a présenté à Jésus. Il a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donne quoi? Les royaumes de ce monde que tu vois. Les royaumes de ce monde-là. Il a dit les royaumes, il n'a pas dit le royaume. Il a des royaumes. C'est quoi? Les 7 royaumes. Satan a pris cela, il a dominé. La culture, et en quoi? L'éducation, la politique, l'économie, la musique, les arts. Les 7 royaumes sont là. Et il domine ça. Et à cause de l'onction Mimshak, il a été donc déversé, détruit. Il domine le monde aujourd'hui. Personne ne peut nier cela. N'oubliez pas qu'on s'appelle le prince de l'air. N'oubliez pas ces choses-là. Donc, si nous attaquons Satan, attaquons-le avec sagesse. Quand l'archange Michel voulait prendre le corps de la main de Satan, il a dit à Dieu, réprime. C'est-à-dire, je vais demander à l'Éternel de te réprimander. Il n'a pas dit moi. Donc, nous avons l'autorité contre Satan, mais nous devons le faire avec respect. Sinon, mon frère, ma soeur, si on ne fait pas cela, si l'orgueil rentre en nous, croyant qu'on peut le faire, on peut le vulgariser, Dieu n'a pas dit ça. Dieu nous a donné une limite. On a l'autorité du nom de Jésus-Christ pour résister, pour tout et chasser les démons. Mais Dieu ne nous a pas dit de nous vanter par rapport à Satan. Parce qu'il est rusé. Il est tellement rusé qu'il a fait tomber les plus grands hommes de Dieu, un à un sans problème. Parce qu'il ne les a pas fait tomber à cause de l'onction. Il a contourné l'onction. Il connaît l'onction. N'oubliez pas qu'il avait la plus grande onction qu'on appelle l'onction Mimshak. L'onction Mimshak. Qui fait des choses, qui fait comme s'il crée des choses. C'est pour ça qu'il a présenté à Jésus. Jésus lui a résisté simplement en disant il est écrit. Jésus n'a pas résisté à Satan avec son onction. Jésus a résisté à Satan avec la parole. Donc, dans la famille, on résiste à Satan par la parole. On le repousse par la parole. L'onction te sert pour agir en faveur des autres. Mais quand c'est Satan, tu n'utilises pas ton onction, tu utilises la parole. C'est l'épée qu'il n'aime pas. Quand tu dis il est écrit, Dieu a dit, il met sa queue entre ses pattes, il s'en va. Ça c'est important que tu comprennes. Il n'a pas peur, il a une onction. Il a une onction aussi. Si c'est l'onction pour l'onction, il s'appelle Lucifer, il mettait les choses de Dieu à la perfection. Tu ne vois pas son onction partout dans le monde, non? Négatif. Tu le vois partout. Toi, tu fais tomber les gens, lui, tu fais tomber les gens. Tu guéris les gens, lui, tu guéris les gens. Il y en a plein où les gens sont guéris par l'onction satanique. Mais la maladie revient. C'est que son onction ne dure pas longtemps, mais ça ne fait rien quand même. Voilà. C'est le problème. Donc, vous voyez, le mariage, c'est ça. Donc, le mariage, Dieu a donné ces éléments-là. Quand nous comprenons, et l'élément fondamental dans le mariage, c'est que Dieu prenait plaisir chaque jour à venir visiter les nouveaux mariés, Adam et Ève. C'est un élément. Est-ce que Dieu visite ta famille? Mais si nous avons été restaurés, si le mariage a été restitué par la venue du Christ, par sa mort et sa résurrection, et tu as vu quand il a commencé son ministère, son premier miracle, c'est le mariage. Et tu vois, quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu venait visiter régulièrement Adam et Ève. Dieu n'a pas créé le mariage pour s'en éloigner. Alors, quand tu te maries et qu'il n'y a pas la visitation divine dans ta famille, tu as un problème. Tu as un problème. La visitation, parce que Dieu a créé, parce que Dieu, son fils, nous sommes l'époux de son fils, n'oubliez pas. Le mariage ne vient pas de nous, c'est l'idée de Dieu, puisque nous sommes l'époux de Christ. Si nous n'apprenons pas à vivre maintenant avec nos époux et nos épouses, avec nos enfants, dans le ciel, personne n'aura une maison au ciel. Il n'y a pas de famille caramélée au ciel. Alors, il faut vous faire cette erreur, hein. Lisez la Bible. Hein. Il n'y a pas de regroupement familial au ciel. Au ciel, mon ami, chacun sera, les hommes et les femmes qui sont nés de nouveau seront, et l'époux de qui? Époux de qui? Jésus. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous faisons tout pour que les femmes travaillent. J'ai fait une parenthèse pour que les gens comprennent. Alors, puisque Dieu a donné le mariage pour remplir la terre de sa gloire, il a donné le mariage comme un instrument de bénédiction. Mais Satan n'est pas bête, il va attaquer quoi?
S'il attaque le mariage, est-ce que la terre sera remplie de la gloire de Dieu? On vous dit que Dieu même vous dit, il dit à Adam et Ève, soyez, bon, je vous bénis. Dans cette bénédiction-là, premier élément, soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Assujettissez-la et dominez. Il y a un ennemi de Dieu qui entend ça là. Il va vous laisser faire? Il va pas vous laisser faire. Quand tu deviens chrétien, quand tu deviens un homme de Dieu, fais attention à ça. Parce que Satan te laissera faire beaucoup d'onctions. Il te laissera faire beaucoup de miracles. Il te laissera. Mais il va prendre en otage ta famille. S'il prend ta famille en otage, sois sûr que tu es en danger. Sois sûr que tu es en danger. Tôt ou tard, il va te créer des problèmes. Satan n'est pas pressé. Il a fait tomber l'homme le plus parfait, Adam, qui était sans péché. C'est pas toi un ancien pécheur chronique converti maintenant. Il connaît tous tes défauts. Il connaît tes défauts, il connaît tes faiblesses. Il n'est pas impressionné par ton onction. Lui-même était un an d'onction. Lui-même était un an d'onction sans problème. Et pourquoi il est tombé? Il est tombé parce qu'il y a des éléments dans son caractère qui n'étaient pas bons. Donc, à cause de ça, je vais te montrer maintenant, je vais faire un accrotiche avec le terme famille, puisqu'on dit restauration de la famille. Et on va voir, depuis la chute de l'homme là, donc la famille est tombée, et Christ est venu pour relever la famille. Mais malgré cela, on voit que ça ne va pas. Nous allons voir, aujourd'hui, puisque vous parlez de famille restaurée, de famille et restauration de la famille, on va voir deux tableaux avec le mot famille. Je fais un accrochage avec le mot famille. Je vais prendre chaque lettre. Je vais vous présenter deux familles. La famille normale, qui est en bonne santé, spirituelle et tout, et la famille qui a été déstructurée, qui est malade, avec les mêmes mots F, A, M, I, 2 L, E. Je prends le mot famille et je vais utiliser les mêmes lettres là pour la famille normale en bonne santé et pour la famille malade. Et tu vas voir quel est toi-même, aujourd'hui qui es assis ici là, quel genre de famille dans laquelle tu es. Je vais te laisser toi-même décider. Je vais te laisser décider. Donc, le mot famille est composé de 7 lettres. Le F, le A, le M, le I, premier L, deuxième L et le E. Avec ces 7 lettres-là, voyons la lettre F. On va voir la lettre F concernant la famille en bonne santé et concernant la famille malade. Quels sont les éléments qu'on peut trouver dans la lettre F là, qui caractérisent une famille en bonne santé et une famille malade? La lettre F du mot famille, quand on regarde une famille en bonne santé, on va trouver quoi avec la lettre F? Donc F, donc une famille en bonne santé, on va trouver foi. Premier élément, foi. Oui, une famille chrétienne en bonne santé, on trouve la foi, le F, la foi, mais on ne trouve pas seulement la foi, on trouve aussi fraternité. Les membres sont en fraternité. Il y a une fraternité dans cette famille en bonne santé. Je vais te montrer les deux familles. Et tu vas toi-même, à la fin, tu vas savoir. Tu es venu à une veillée. Mais si on ne te dit pas, si le médecin ne te dit pas ta maladie, on va la guérir comment? On va la soigner comment? Donc, premier élément, la bonne famille. La famille en bonne santé. F, foi. F, fraternité. F, faveur divine. C'est une famille qui voit la faveur divine. Faveur divine est partout. Mais face à cette lettre F là, voyons maintenant quand cette famille devient malade. Au lieu de voir foi, fraternité et faveur, quand elle devient malade, même si c'est une famille chrétienne, qu'est-ce qu'on commence à voir? Quand cette famille chrétienne commence à devenir malade, on ne voit plus le mot foi, on ne voit plus le mot fraternité, on ne voit plus le mot faveur. Qu'est-ce qu'elle F? On va voir. On va voir le premier F, on va voir la fausseté.
la fausseté rentre dans les membres. Il n'y a plus de confiance des uns aux autres. La fausseté est là. Ça montre que cette famille est en train d'être malade. C'est pas fini. Deuxième élément. On va voir, frère, des faiblesses. On va voir toute force. On va voir la fornication des enfants. On va voir toutes ces F-là. La jeunesse. Ah, c'est une famille qui est malade. Quand elle était en bonne santé, on voyait la foi. Quand elle était en bonne santé, on voyait la fraternité entre ses membres. Quand elle était en bonne santé, on voyait la faveur divine. Quand il prie, il voit la faveur divine. Maintenant, la maladie est rentrée. Et qu'est-ce qu'on voit? On distingue, on la regarde, on voit la fausseté. L'homme est faux, la femme est fausse. Les enfants sont faux. Qu'est-ce qu'on voit? Non, il ne faut pas applaudir. Et je t'interdis, il faut écouter. C'est pour toi. Devant ton médecin, quand il te dit que tu as le palu, tu ne vas pas applaudir. Donc, ne m'applaudis pas. Ok. Je suis en train de parler de ta maladie. Donc, on n'applaudit pas. On n'applaudit pas sa maladie. Reste tranquille. Sois calme. Ils sont pas... Les jeunes gens vont vous réveiller, mais moi, d'abord, je vous scotche bien avant qu'ils vous réveillent. Ok. Mon travail n'est pas de vous réveiller, c'est eux leur travail. Ils ont cette onction-là. Moi, je vous d'abord, j'établis, je vous opère, je vous recoue, et puis ils vont vous donner la vie, maintenant vous êtes parti. Mon travail, c'est ça. Vous comprenez? C'est ça. Donc, ça c'est le premier élément. Ah. Donc, ma famille a des problèmes avec la lettre F, oui. Deuxième lettre, A. Ah, déjà, si au niveau F, j'ai des problèmes. Voyons la lettre A. Une bonne famille, une famille en bonne santé, le A, qu'est-ce qu'on voit? On voit amour. Amour agapao. Pas amour sentimental. Hein. L'amour sentiment, le sentiment. Tout ce qu'on sent là, ça ment. Oui? Ce garçon t'a dit, sans toi je ne peux pas vivre. Alors comment il a vécu depuis 25 ans? Déjà il est en train de faire quoi? Il est en train de mentir. Hein? Il est venu te trouver, il a 25 ans. Il te dit, sans toi je ne peux pas vivre. Demande-lui comment il a fait pour vivre depuis 25 ans. Je ne parle pas de sentiments, je parle de l'amour agapao. L'amour de Dieu. Donc, la bonne famille en bonne santé, il y a la foi, il y a la fraternité, il y a la faveur, mais quand on arrive à la lettre A, il y a l'amour. Il y a l'amour. Il y a encore quoi, mon frère, l'amour agapao. Il y a encore quoi? Il y a un abri pour chacun. L'amour devient un abri pour tous les membres. Quand quelqu'un est blessé, l'amour vient. Et si c'est la femme, si c'est l'homme ou les enfants, l'amour vient comme un abri sûr. Ça c'est la famille en bonne santé. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Puisque la faveur est là, on va voir l'abondance. L'abondance. Prends ça. Sinon, après, tu vas prendre ça avec Kassarima pour écouter à la maison. Mais maintenant, ça du côté de la famille en bonne santé. Mais quand la famille a commencé à être malade, déjà, le F là est déjà malade. Le A va être malade. Qu'est-ce qu'on voit dans le A? Regarde bien ta famille, le A. Qu'est-ce qu'on voit? Déjà avec le F, tu as des problèmes. Le A va venir. Qu'est-ce qu'on voit, mon frère? Le A là, on va voir animosité. Au lieu de l'amour, l'animosité s'installe. L'homme et la femme ne se parlent plus. Depuis des semaines, ils ne se parlent plus. Depuis des mois, ils ne se parlent plus. Les enfants ne se parlent plus. Les enfants ne parlent pas aux parents. Les parents, l'animosité est là. Ça, c'est dans le A, dans la famille malade. Et maintenant, c'est pas fini, il y a l'aigreur. Aigreur. Aigreur. Là où il y a l'animosité, il y aura l'aigreur. Et troisième élément, il y aura l'accablement. Les membres sont accablés. C'est cette famille dont vous parlez qui doit être restaurée. Pas la bonne famille. La famille est donc, qui est l'exemple là, c'est du côté gauche. Mais la famille qui doit être restaurée là, c'est la famille donc qui est malade dont je te parle là. C'est de ça qu'on va parler. C'est les prières ce soir, les points de prière. Les différents points de prière doivent être sur les éléments de la famille malade. Pas sur les éléments de la foi. Non.
Bon, regardez, ça c'est le A. Et maintenant, on arrive au M. M. La lettre M pour la famille en bonne santé. Quand la famille est en bonne santé, spirituelle et tout, le M, qu'est-ce qu'on voit? Le M, c'est une maison de miséricorde. La famille elle devient une maison de miséricorde. La miséricorde est manifestée. Vous voyez là, il y a la foi, il y a l'amour, c'est normal, ça devient une maison de miséricorde. Une maison de miséricorde. Ce n'est pas fini. Le M, toujours. Une maison de miracle. Le miraculeux s'installe. Le miraculeux de Dieu s'installe. Parce que la faveur divine est là. L'amour est là. L'abondance est là. La miséricorde maintenant est là. Et le miracle est là. Mais regardons la famille qui a commencé à être malade et qui doit être restaurée. Qu'est-ce qu'on voit? On voit non seulement le F qui n'est pas bon, le A qui n'est pas bon, le M, qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir, au lieu de miséricorde, on va découvrir mirage. La maison est remplie de mirages. Des mirages. Tout est mirage. On ne voit rien de bon. Tout est mirage. Il y a quoi encore dans cette famille malade là? On voit quoi? On voit le mensonge. Le mensonge est rentré. Les gens se mentent. Ils se mentent les uns aux autres. Peut-être ils sont chrétiens, mais ils se mentent. Ils se mentent les uns aux autres. Ce n'est pas fini. C'est une maison où le malin exerce. Aucun médecin ne peut aller. C'est pourquoi les gens, ils amènent des malades chez le médecin à l'hôpital. Et puis il dit, mais depuis 2 jours on est venu, on n'a pas soigné notre malade. On ne peut pas soigner un malade dont on n'a pas diagnostiqué la maladie. On ne peut pas restaurer, on ne peut pas y veiller de prier et restaurer des gens dont on ne connaît pas de quoi ils sont malades. Donc écoutez bien, là où il y a votre maladie. Ah oui. Moi vous restaurez de quoi? Restaurer veut dire quoi? C'est un préfixe re. Re veut dire que quelque chose a été là et qui n'a pas marché, on est en train de le faire. N'est-ce pas, pasteur Jean-Claude? C'est ça, non? Merci. C'est ça. Donc, le M, une maison de mammon. L'argent règne. L'argent règne entre les individus. Mammon. C'est pas fini. Une maison de quoi? De malédiction. Une maison où il y a quoi, mon frère? Où il y a méchanceté, mondanité. Où la maladie, au lieu de l'abondance, c'est l'abondance de la maladie. Une chrétienne, une famille chrétienne qui était bien, il y avait la foi, il y avait l'amour, il y avait la miséricorde. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'aigreur. L'aigreur amène quoi? Tu vois? On voit, il y a la fausseté. Maintenant, on voit quoi? Des mirages. On voit quoi? La méchanceté. On voit quoi? Des malédictions, des paroles mauvaises. Mauvaises paroles. Ah, cette famille est en train de descendre. Je vous parle des différentes maladies. Maladies de la famille. Je m'en vais des migraines pour arriver à la mort. Je suis en train de parler. La famille malade, ça commence par des petits maux de tête. Mais ça s'aggrave. La fièvre est là. C'est de ça que je te parle. C'est cette famille qu'on doit restaurer. C'est cette famille pour laquelle on est venu ce soir. On va prier. On va crier à Dieu pour que Dieu enlève tous ces éléments-là. Que le Saint-Esprit guérisse nos vies. Pour qu'à la fin de cette veillée, nous partons à la maison avec les éléments de gauche. C'est-à-dire que la bonne famille. La bonne famille. C'est ça, frère. Ça, c'est au niveau du M. Allons au niveau du I. I, la lettre I. Quand la famille est en bonne santé, une famille qui marche avec Dieu, une famille qui craint Dieu, qu'est-ce qu'on va trouver dans le I? On va trouver l'intégrité. Une intégrité chez les membres. Une intégrité. Les gens sont intègres. Et ensuite, on trouve quoi? On trouve, mon frère, ma soeur, on trouve l'intercession. Ils intercèdent les uns pour les autres. Ils aiment la prière. Ils intercèdent les uns pour les autres. On trouve quoi encore, le I? On trouve que ces membres-là deviennent comme Israël, c'est-à-dire des vainqueurs. Et puis ils deviennent comme Isaac, le riz remplit la maison.
Tu comprends? Intégrité, intercession, Israël, Isaac. On trouve tous ces caractères dans la bonne famille. Le rire. On trouve la victoire. Quand il y a un problème contre la famille, ils tous rassemblés. Ils prient ensemble, ils crient à Dieu, ils intercèdent. Et on voit, ils repoussent toutes ces situations-là. Mais quand la famille est malade, et que déjà le F est malade, le A est malade, le M est malade, tout de suite la maladie va s'aggraver avec le I. Qu'est-ce qu'on découvre avec le I? Une famille incrédule. Incrédule. Ah oui, mais Dieu, on ne sait pas, on ne comprend pas Dieu. Pourquoi Dieu permet ça? Quand tu entends ça dans la famille, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Au lieu d'intercéder, d'intégrer la foi, c'est l'incrédulité. Parce que la maladie est rentrée, l'incrédulité. Donc en train d'amener la famille là à une destruction. Autre élément, toujours, après l'intégrité, qu'est-ce qu'on voit? L'irrespect. Irrespect entre les gens. La femme ne respecte plus son mari, les enfants ne respectent plus les parents. Donc il y a irrespect. Manque de respect. Donc la famille rentre dans une phase de maladie maintenant grave. Grave. Elle va rentrer plus tout à l'heure dans le coma, puis la mort. Regarde, tu es assis. Tu ne vas pas me dire que tu ne le vois pas. Ou tu es dans la bonne famille. C'est pas que tous les éléments toutes les maladies de la mauvaise de la famille malade sont justes. Hein. Il se peut que tu as quelques éléments. Ah bah si tu as tout ça là depuis en bas, toi tu es mort il y a longtemps. Non, tu ne vis même pas. Tu ne peux même pas te restaurer, il faut te ressusciter. Tu comprends? Donc tu vois, l'infidélité. On trouve dans cette famille malade là l'incrédulité. On trouve l'irrespect. On trouve l'infidélité. On trouve quoi, mon frère? Des infirmités. On trouve l'iniquité. On trouve l'idolâtrie. Tous les mauvais I là, on les trouve là-bas. Mais ce que je vous dis, en 41 ans de ministère, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Brésil, que ce soit Thaïlande, que ce soit l'Inde, partout ces pays où je suis allé, j'ai vu les mêmes choses partout. Il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau. Simplement, les gens changent de choses. On dit, parfois, il y a des endroits où on dit que voici un peuple sauvage. Et dans l'autre côté, on dit voici un peuple civilisé. Le civilisé ment civilisé, le sauvage ment brut. Menteur, c'est menteur. Menteur, c'est menteur. Il n'y a pas de mensonge civilisé. Il n'y a pas de corruption civilisée, de corruption sauvage. On dit l'Afrique est corrompue. Il n'y a pas tous les pays sont corrompus. Les gens qui savent seulement être corrompus de façon intelligente. L'Africain, lui, est corrompu directement. Il prend directement dans sa poche. L'autre là-bas passer par les pays dits de quoi fiscalité, il va passer, mais c'est la même chose, c'est fiscalité, c'est corruption sur corruption. Quand tu meurs, on dit là, en Afrique il meurt d'Ebola. Que tu n'as qu'à mourir d'Ebola, tu n'as qu'à mourir de cancer, tu es mort, mon ami. Mort c'est mort. Il faut arrêter ça là. Mort c'est mort. Il faut arrêter. Il faut me frater ici. J'ai vu tout. Je prêche, je suis converti dans les églises européennes ici en Europe. Pas converti dans une église africaine. Je suis converti ici, rempli du Saint-Esprit. Il faut savoir être humble et marcher dans la grâce de Dieu. Vous voyez bien? Déjà, si tu regardes ici, tu vois, est-ce que ta famille est malade? Regarde les éléments là. Tu ne peux pas me dire non, moi je ne connais pas ta famille, mais toi tu connais ta famille. Tu la connais? Si elle est malade déjà, il faut qu'elle soit restaurée ce soir. N'aie pas honte. Ne dis pas que ma famille n'est pas malade. Ne parle pas de Satan. Je ne parle pas de Satan. Hein. Satan n'a rien à voir avec ta famille, c'est toi. On arrive au premier L. L, famille. Le premier L. Quand la famille est en bonne santé, on voit la liberté et la louange. Connaissez la vérité vous rendra libre. Là, ils vivent dans la vérité et cette vérité les rend libres. Ils sont dans la liberté. Ils sont remplis de louanges. Le premier L, quand la famille est en bonne santé. Quand la famille est malade et qu'elle n'est pas en bonne santé, on va voir l'autre L apparaître. Ce L là, c'est la lâcheté. On voit la lâcheté apparaître. Les hommes ne sont pas courageux. Ils ne disent pas la vérité. Il y a la lâcheté dans le couple, lâcheté dans la famille.
On voit quoi encore? On voit mon frère et la lèpre spirituelle. On voit toutes sortes de péchés. J'ai noté quelques éléments comme ça. On voit la lapidation. On voit les bagarres, la guerre des assiettes, lapidation. On voit ça. On voit toutes sortes de choses. Regarde bien, mon frère. Regarde bien. Quand tu vois tout cela, alors tu te poses la question, ma famille est-elle malade ou est-elle en bonne santé? Le deuxième L, c'est la bonne famille. On voit quoi? La lumière. Elle est une lumière. Elle est une lampe. Elle éclaire les gens. Ah, les gens disent, cette famille-là, dans le quartier, c'est une lumière. Les gens disent, ces enfants, ce mari-là, cet homme-là, quand il vient au bureau, c'est une lumière. Il y a quelque chose que nous n'avons pas. Et les gens sont attirés par cette lumière divine. Puis Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Matthieu 5. Nous sommes la lumière du monde. Donc la famille en bonne santé, chaque membre est lumière du monde. Chaque famille a une lampe qui est placée au-dessus de la colline pour éclairer. Les gens peuvent regarder et puis aller là vers Dieu. Ils peuvent aller parce que tu es une lampe sur. La famille est une lampe. Mais s'il n'est pas en bonne santé, le deuxième L, regarde bien ce qu'elle va amener. Elle amène quoi? Elle amène des luttes inutiles. Lutte entre la femme et l'homme. Lutte de positionnement. Lutte d'identité. Des luttes. Mais ce n'est pas fini. Elle amène quoi aussi? Elle amène, mon frère, et toutes sortes de problèmes. Les problèmes de démons, les lunatiques. Toutes sortes de démons s'installent dans la famille. Et il y a des luttes les uns avec les autres. Et il y a un voile qu'on appelle Lot. Lot s'appelle le voile. Lot est introduit dans la famille. Tant que Lot était dans la famille d'Abraham, Abraham ne pouvait pas aller. Parce que Lot veut dire voile, empêcher Abraham de voir ce que Dieu lui voit. Quand Lot s'est séparé, il est parti à Sodome et Gomorrhe dans la plaine, Dieu dit, lève les yeux, regarde. Abraham a commencé à voir. Il a vu la lumière. Donc, quand la famille est remplie de Lot, c'est des voiles choses, et dans la femme, voiles dans l'homme, vous voilez les uns aux autres, ça ne marche pas. C'est-à-dire, il y a une maladie. La famille est malade. Et enfin, le E, pour la famille en bonne santé, le E, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette famille est une église Emmanuel. Une église Emmanuel. Cette famille même est une église. L'église commence dans la famille, ce n'est pas dans les bâtiments, dans la famille. Elle est une église. Et Emmanuel, pourquoi? Tu es avec cette famille-là. Une église Emmanuel. Le E. Le E. Une église Emmanuel. Les gens sont contents. Ils disent, mais cette famille, c'est une église. Hein? Les voisins sont prêts à venir pour faire des réunions avec vous, même s'ils ne sont pas encore chrétiens. Ils peuvent venir, même dans votre cellule de maison, parce que vous êtes une église Emmanuel, une église lumière. Et le deuxième élément dans la bonne famille, il y a l'espérance. Toujours l'espérance. Parce que sans cette espérance, il n'y aura pas de foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors s'il n'y a pas d'espérance, c'est terrible. Un homme sans espérance, c'est simplement un lion mort. Un lion mort, il est inférieur à un chien qui n'est pas mort. Donc tu comprends. Donc l'espérance. C'est une famille remplie d'espérance. Quelles que soient les difficultés, les membres disent, nous espérons encore. Nous avons l'espoir. Devant les situations difficiles. Puisqu'ils ont la foi. N'oubliez pas, ils ont la foi. Premier élément. Et l'espérance étant là, ils s'attendent à Dieu. Ça c'est l'église qui est, du moins la famille qui est en bonne santé. Ce n'est pas fini, il y a d'autres éléments toujours dans la famille en bonne santé qui n'a pas besoin d'être restaurée, qui restaure les autres. C'est quoi? C'est l'élévation. Les gens sont élevés. Ils s'élèvent les uns les autres. Ils se congratulent, ils s'élèvent. Les frères élèvent les sœurs élèvent les frères. Les enfants élèvent les parents élèvent les enfants. C'est une famille où il y a l'élévation. C'est une famille aussi évangéliste.
Évangéliste, c'est fait quoi? Ils témoignent de l'amour de Dieu. Chacun est content de venir dire, ah mais cette semaine-là, j'ai amené mon collègue, mon camarade de lycée à Christ. La petite soeur dit oui, moi aussi, dans telle école là, j'ai parlé de l'amour de Dieu. La mère dit oui, au service là, j'ai amené une de mes collègues à Jésus-Christ. Le père dit oui, quand je suis allé à telle réunion des affaires, j'ai pu témoigner de l'amour de Dieu. C'est une famille évangéliste. Témoin. Voici les caractères de la bonne famille, la famille en bonne santé, et les caractères de la famille en mauvaise santé. Et c'est ça qui doit être restauré. Regardons maintenant les éléments de la famille en mauvaise santé avec le E, le dernier élément. Quand la famille est en mauvaise santé, je vous l'ai dit, alors ils vont vivre quoi maintenant? C'est la mort, l'enfer. Enfer. Cette famille devient un enfer. Et tu entends la femme dire, c'est un enfer ici. Les enfants disent, c'est un enfer, on ne peut pas vivre ici. C'est un enfer. Donc ça veut dire que tu es arrivé au E maintenant. Tu es arrivé au E. Il y a un problème là. Tu fais vivre à ta famille l'enfer, l'enfer. Donc tu n'es pas loin du vrai enfer. Tu es beau être chrétien, tu n'es pas loin du vrai enfer. Puisque ta famille vit dans l'enfer à cause de toi déjà, ton caractère. Ta femme vit dans l'enfer, tes enfants vivent dans l'enfer, et tu te proclames chrétien, tu vas à l'église, tu es ancien, tu es diacre, et tu fais vivre ta famille dans l'enfer. C'est ça. C'est pas fini. Là où il y a l'enfer est caractérisé par quoi? C'est une église épicurienne. Mangeons, buvons, demain nous mourrons. La bonne chair, les fêtes. La mondanité s'est installée dans le M. Cette mondanité maintenant, elle vient ici sous forme de quoi? De l'épicurisme. Ils sont épicuriens. Non, notre pasteur est trop légaliste. Vous savez, Dieu n'est pas aussi exigeant que ça. On peut quand même faire des fêtes, on peut faire cela. Quand tu entends ça, ils sont à eux. La famille est à eux. Ils sont à eux. Ils sont malades. Ils sont en train de mourir. Si on ne les sauve pas, c'est un problème. Eux. Ce n'est pas fini. Là où il y a l'enfer, les épreuves vont se multiplier. Mais ils vont dire, oui, Dieu a dit que le malheur atteint souvent les justes et l'en délivre. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas juste, tu es en enfer. Le juste n'est pas en enfer. N'utilise pas un verset à contre-courant. Ah mais oui. On dit, le malheur atteint souvent le juste. Quel juste? C'est le bon juste, eux là. Ah, le mauvais juste. On dit que le malheur tue le méchant. Or, il y a le mot méchant dans le M déjà ici. Si tu es parmi les méchants, le malheur te tue, Dieu peut te délivrer. Il faut la restauration, il faut la résurrection. Autre élément ici, mon frère. Toujours à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on voit? Les ennemis intérieurs sont nombreux. Ennemis. Les ennemis sont nombreux. Les ennemis intérieurs sont nombreux. Et tu vois, en ce moment-là, regarde maintenant, j'ai fini avec l'acrostiche du mot famille. Chaque lettre correspond à la bonne famille et en même temps en face, la famille malade. Il se peut que tu n'aies pas tous les éléments de la famille malade, mais tu ne peux pas nier qu'il y a des éléments qui sont dans la famille malade que tu n'as pas dans ta famille. Si tu veux te restaurer, c'est tout ça. C'est pourquoi j'ai dit, je commence par ce message-là, qui met d'abord à nu les choses. Parce que si on vient hypocritement pour commencer à prier, oh Dieu fait comme ça là, le diable rit de nous. Il va dire, mais laissez-les, il va dire à ces démons, allez-y dormir. Je n'aime pas la peine, ils vont faire une veillée, allez-y dormir. Parce que Dieu, leur père, ne va pas les exaucer. Je connais Dieu, il n'exauce pas n'importe qui. Ou bien, vous regardez comme ça là, je suis un martien, non? Je suis un terrestre. Non, je vous parle sérieusement. Vous croyez qu'on vient seulement veiller parce que les pasteurs sont là, ils vont faire veiller et puis ils ont le pouvoir. Si c'était comme ça il y a longtemps, on serait au ciel. Depuis le temps de Paul, on serait au ciel.
Si le grand pôle n'a pas pu amener le ciel, mon frère, donc c'est à nous de voir. Regarde la famille, regarde la famille, regarde la photographie. Je vais te donner la photo de ta famille. Elle est où? Quelle est ta maladie? C'est dans F, dans A, dans M, dans I, premier E, premier L, deuxième L ou le E. C'est pourquoi le médecin maintenant te prescrit, il fait l'ordonnance, il dit bon, messieurs, je vous ai dit ce qu'il y a, mais il y a beaucoup de chances d'être restaurés. Je vous prescris une ordonnance, allez-y, faites ça, 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 ça. Et dans 15 jours, revenez. Dans 15 jours, revenez, vous êtes content. Est-ce que le médecin a fait du mal? Quand le médecin vous dit ça ne va pas et il vous promet que ça va aller, vous êtes découragé? Non. Il a reconnu que ça ne va pas, mais il t'a donné aussi la solution. Mais parfois, nous les chrétiens, on ne veut pas entendre la vérité. On veut qu'on nous mente. Que ça va. Toi, ça ne va pas, tu dis ça va. Ça ne va pas. Et on prescrit maintenant les médicaments. Va avaler les médicaments. Va les avaler. Et dans 15 jours, tu iras dans ton église, tu diras à ton pasteur, quand vous avez fait la veillée là, avec les pasteurs là, quand tel pasteur a prié à tel endroit, moi j'ai reçu ça. J'ai reçu ça. Ma famille est restaurée. Dans ce domaine-là, dans le domaine de l'argent, on était mal à l'aise. Dans le domaine de l'argent, nous étions une famille désarticulée. Le mari ne garde pas l'argent. Quand l'argent rentre dans sa main gauche, ça ne sort pas la main droite. On ne sait pas où l'argent part. Mais nous avons reconnu tout cela que nous étions à la veillée. Mon mari a reconnu, moi j'ai reconnu. Quand la repentance est venue, nous sommes repentis. Et nous avons vu la solution. C'est ça, oui ou non? Il y avait des mensonges déguisés, surtout avec ces fameux téléphones-là. Ce matin, j'étais assis dans le hall de l'hôtel. J'étais là assis, j'attendais les gens. J'ai vu un couple là, ils étaient assis. Le mari était assis comme ça, la femme était assise comme ça, dos à dos. Et leur bébé était là, le bébé dans le... Chacun téléphone. Dos à dos. C'est pas qu'est-ce qui se cache, c'est pas qu'est-ce qui se cache. Ils sont dos à dos. Quand l'enfant crie, tout le monde court venir. Quand l'enfant ne parle plus, tout le monde est assis dos à dos. Cette vie-là, est-ce que c'est normal? C'est normal? Se parler par téléphone. C'est-à-dire qu'il y a une maladie quelque part. Est-ce qu'un homme parle à sa femme par téléphone? Tu l'as marié par téléphone? À la mairie, est-ce que le maire t'a dit d'envoyer un WhatsApp pour dire oui à ce... Je ne sais pas pourquoi. Vous vous laissez tourner. Vous êtes chrétien, vous voulez moderniser les choses. Quelle modernisation? C'est ta bouche qui a dit oui. Ta même bouche doit dire à ta femme, ça ne va pas, ça va ici, on va se mettre d'accord. Même pas par téléphone. On ne vit pas par téléphone. La Bible dit, je vis d'espérance, d'amour et de foi, et mon chant s'élance vers toi, divin roi. C'est ça. Je vis d'espérance, d'amour et de foi, et mon chant s'élance vers toi, ô divin roi. Voilà ce que Dieu veut pour nous, mon frère, ma soeur. Voilà ce que Dieu veut pour nous ce soir. Alors, la restauration, parce que je ne vais pas prendre, je vais laisser le temps à nos bien-aimés pasteurs excellents qui sont là, dans la restauration. Ça, tu vois, tout ce que tu as noté ce soir-là, on ne peut pas tout prier ici. Mais si tu as noté tous ces points négatifs-là, on appelle ça, ça devient des points de prière. On vient de mettre entre tes mains ce qui détruisait ton foyer. Alors, ce soir, première partie de prière qu'on va faire. Première partie de prière qu'on va faire. Bon, tout le monde n'est pas avec sa femme, mais ça ne fait rien. Donc, voici, je vais te dire comment et tu peux prier toi-même pour ta femme. Si tu es ce soir ici et que tu as vu plusieurs éléments qui sont au niveau de ta femme ou de ton mari, je vais te montrer comment on peut le faire. Par exemple, on va prendre le proverbe 31 que tout le monde parle, le proverbe de la femme vertueuse, mais que rares de gens prient pour leur femme. Si on te dit voilà la femme vertueuse et que tu as trouvé que ta femme est tortueuse, il faut la transformer en vertueuse. Il faut faire quoi? Il faut dire ce que Dieu a dit.
Il ne faut pas dire, ah non, tu ne comprends pas, toi tu ne changes jamais. Personne ne peut changer une femme. On n'a pas dit de changer une femme. Une femme reste une femme. Comprenez? Un homme reste un homme. Ce n'est pas négatif. C'est pourquoi vous êtes mariés. Donc, mais ce qu'il y a, tu peux transformer cette femme dont tu parles là. Elle a vécu dans une famille où on ne connaît pas l'amour. Elle a vécu dans une famille où on ne reconnaît pas les gens. Elle vient se marier à toi. Elle ne peut pas changer automatiquement. Elle vient avec tous ses défauts de toi. Mais si tu reconnais ces défauts-là, cache-toi dans ton lieu secret. Prie ce que je prie. Prie ce que tu veux que ta femme soit quoi? C'est ta prière. Va parler à Dieu. Voilà l'image que Dieu, je veux ma femme comme ça. Va présenter à Dieu. C'est le proverbe 31. Va présenter ça à Dieu. C'est ça. C'est ta décision. Et regardons le proverbe 31. Regardons quelques passages là-bas. Frère, proverbe 31. Proverbe 31. Et on va voir pour restaurer la femme. Verset 10. Il dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Je lis d'abord. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle fait du bien à son mari et non du mal. Vous voyez bien? Il y a tous les éléments que j'ai trouvés ici, là, qui sont ici. Donc, tu vas transformer ça en prière, tout à l'heure. Et elle se procure de la laine. Elle travaille d'une main. Il dit, elle est comme un navire marchand. Et etc. Elle dit, quand son mari est assis à la porte, les gens honorent son mari à cause d'elle. On dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Mais comment ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme-là, ce qu'elle fait là, ça jaillit sur son mari. Et cette femme vertueuse, elle a tout ça. Elle ne craint pas la neige, car toute sa maison est vêtue. Qu'est-ce qu'il dit? Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Tu vois bien? Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe à sa maison. Si tu as remarqué, homme, toi qui es là ce soir, ou bien vous les jeunes qui voulez vous marier, vous n'êtes pas encore mariés, il faut commencer à prier cette prière-là pour que Dieu te donne une femme comme ça. Pas commencer à prier que tu aies une femme une jeune fille qui balance pas. Quand elle va grossir, tu peux balancer, tu vas voir comment elle est. Non, il y a une femme à la mode. Quelle mode? Une femme, c'est ça. Quand tu sois marié, si ta femme n'est pas dans ça, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas lui parler, tu ne peux pas changer une femme. Si tu n'es pas encore marié, il faut présenter l'image que tu veux là. C'est cette femme-là, il faut la présenter. Alors, je demande à tous les hommes de se tenir debout. Tous les hommes, y compris les pasteurs. Je suis un papa, donc je peux vous commander. En ministère, je ne vous commande pas, mais en tant qu'âge, je vous commande. Vous levez les hommes. Voilà. Voilà. Ministère, vous êtes bien, vous êtes mieux. Mais en matière d'âge, je suis plus âgé que vous. Mais bon, si votre femme est là, si elle n'est pas là, mais tu vas proclamer. Et les jeunes gens qui ne sont pas encore mariés, vous tenez debout, c'est ça. Vous allez proclamer. Dis avec moi simplement, toi qui es homme là, qui es debout. Dis Seigneur, j'ai trouvé une femme vertueuse. Celle qui est avec moi ou qui viendra là, elle a plus de valeur que les perles. Et mon cœur de mari a confiance en elle. Mais si ta femme à côté de toi pose ta main sur elle et tu proclames ça. Donc, j'ai confiance en toi. Mon cœur de mari a confiance en toi. Et tu ne me fais pas du mal. Elle ne fait pas du mal à son mari. Elle me fait du bien. Tous les jours de sa vie, cette femme que tu m'as donnée me fait du bien. À partir de maintenant, je crois de tout mon cœur que c'est une femme. À cause d'elle, quand je suis avec les anciens, mes collègues, mes camarades, je suis honoré. À cause d'elle, je suis béni. Lorsque je siège avec les anciens, les gens me reconnaissent à cause de cette femme vertueuse que j'ai ou j'aurai. Et c'est une femme, quand elle ouvre sa bouche, Seigneur, je suis émerveillé. Elle parle avec sagesse. Oh, des instructions aimables
sont sur sa langue. À cause de cela, nos enfants se lèvent et la disent heureuse. Moi-même, son mari, ou bien son futur mari, je lui donne des louanges. Cette femme est merveilleuse. Elle n'y a point de semblable comme elle. Elle est remplie de la grâce de Dieu. Elle craint l'Éternel. Elle est bénie. Partout, elle est élevée. C'est une excellente femme. Une femme de destinée que tu m'as donnée ou tu me donneras. Merci Seigneur. Sois béni pour cette femme-là au nom de Christ Jésus. Amen. Les hommes, asseyez-vous. Les femmes, tenez-vous debout. Les femmes, tenez-vous debout. Les femmes, tenez-vous debout. Voilà. Vous allez prier. C'est comme cela qu'on prie en secret pour sa femme. Ou bien sa future femme. Son futur, demain, c'est ça. Pour son mari, demain, son mari. Les femmes vont prier maintenant le psaume 112. Et ils vont prier le psaume 112 et le psaume 128. Le psaume 112 dit, toi femme, qui dit Seigneur, Seigneur, je te loue. Parce que l'homme que tu me donnes est un homme qui te craint. Les hommes, vous entendez comment les femmes parlent? Quand tout à l'heure vous parlez, on n'entendait même pas. Mais regardez, regardez, la salle est remplie de quoi? La salle est remplie aux 3 quarts de quoi? Si tu ne crois pas, pasteur, viens t'arrêter là et regarde, regarde. Partout c'est les femmes. Si tu ne joues pas avec elle, tu as un problème. Donc, tu dis que ton mari soit là ou bas, dis-lui quand tu vas arriver à la maison, j'ai prié pour toi, hein, ça va se passer. Heureux l'homme que tu m'as donné, ou que tu me donneras. Seigneur, c'est un homme qui trouvera son grand plaisir à tes commandements. Et sa postérité qu'il aura avec moi, ou qu'il a déjà avec moi, est puissante ou sera puissant sur la terre. Cet homme qui te craint là, il amène dans ta maison, dans notre maison, vraiment le bien-être et la richesse. Et partout où il va, sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres. Pour cet homme-là. Parce qu'il est un homme miséricordieux. Il est un homme compatissant. Juste. Il exerce la miséricorde. Et il prête. À cause de ses actions. Nous, membres de sa famille, nous ne souffrons pas. Ce n'est pas un homme qui chancelle. Même quand les mauvaises nouvelles viennent, il reste ferme. Parce que la confiance en toi, c'est un mari excellent que tu m'as donné ou que tu vas me donner. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Parce qu'il a confiance en toi. Son cœur est affermi. Et il met son plaisir à regarder ses adversaires. Aucun de ses adversaires ne peut le vaincre. Père, je te remercie pour cet homme-là. Et quand il est face aux pauvres, il fait de largesse. Il donne aux indigents. À cause de ça, sa justice subsiste à jamais sur sa famille. Seigneur, cet homme-là, quand il s'élève, il s'élève avec gloire. Oh, le méchant le voit et s'irrite. Et nous nous réjouissons d'avoir un tel mari ou tel père. Merci Seigneur. Comme il marche dans tes voies. Psaume 128 maintenant, il jouit alors du travail de ses mains. Jusqu'à présent, on n'a pas vu le fruit de ses mains. Parfois ça a été difficile. Mais dès le moment où j'ai proclamé sur lui, désormais, il jouit du travail de ses mains.
C'est un homme heureux et prospère. Et moi, sa femme ou sa future femme, je suis comme une vie féconde dans l'intérêt de sa maison. Et nos enfants sont comme des plants d'olivier autour de la table. Seigneur, tu le bénis de Sion. Et il verra le bonheur de toute sa famille, tous les jours de sa vie. Il verra les filles de ses fils. Et sa paix sera durable. Voilà la proclamation que je fais sur ce mari-là. Et qu'il soit totalement restauré au nom de Christ Jésus. Acclamez le Seigneur. Asseyez-vous. Asseyez-vous maintenant. Asseyez-vous. Que tout le monde dise avec moi. Dites avec moi. Simplement, trop c'est trop. Satan, ça n'est assez. De détruire la famille. Du peuple de Dieu. Ce soir, nous avons pris position autour de la parole de Dieu et de tes serviteurs pour proclamer ce soir notre restauration. Seigneur, comme ta parole le dit, ce soir, nous nous tenons ici et nous disons que nous ne voulons plus penser aux événements passés. Nous ne considérons plus ce qui est ancien. Ce soir, quand nous allons sortir le matin d'ici, les anciennes choses seront passées. Car tu feras une chose nouvelle. Une restauration totale dans nos vies. Tu mettras un chemin dans le désert. Tout désert dans ma vie sera fleuri. Tout désert dans ma famille sera fleuri. C'est pourquoi je déclare qu'en 2019, j'entre dans mon territoire de nouvelle famille. Entièrement restauré. Je déclare que tous les ennemis de ma famille, tous ces liens, tous leurs problèmes expirent au 31 décembre 2018. Tous les problèmes qui m'ont assailli expirent, prennent fin au 31 décembre 2018. Satan, écoute-moi. Tes choses sont arrivées à expiration. Tes liens sont brisés. Ton pouvoir est détruit. Au nom de Christ Jésus. Lève ta main et dis Seigneur, je te remercie ce soir d'ouvrir un nouveau chapitre dans mon couple, dans mon foyer, dans ma famille. Seigneur, ce soir, je déclare que quelle que soit la longueur des nuits de pleurs, de gémissements, le salut, la délivrance de ma famille s'élève maintenant le matin au nom de Jésus. Le psaume 30 verset 6 dit que les pleurs du soir arrivent, qu'elles soient remplacées par le rire le matin. Satan, écoute-moi. J'ai assez pleuré. J'ai assez gémi. Mais à partir de ce soir-là, le rire remplit ma bouche. Comme le rire a rempli la bouche d'Abraham, Isaac et Sarah. En mettant Isaac dans leur bouche. Ce soir, moi aussi, ma bouche est remplie du rire divin. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Et proclame
de toute force. Tu dis avec moi, toute force anti-progrès et de ma destinée, de ma famille. Maintenant, vous êtes détruite au nom de Christ Jésus. Et la bénédiction de l'Éternel repose sur ma tête et sur chaque membre de ma famille. Cette destinée se repose. Je le crois ce soir. Je quitte cet endroit-là avec le panier de la bénédiction. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Viens avec moi, Père. Je décrète ce soir, au nom du Seigneur Jésus, que toute porte satanique ouverte devant ma famille soit fermée maintenant au nom de Dieu. Ce soir, je dis simplement, Seigneur, que toute bénédiction que l'ennemi a bloquée pour ma famille est restaurée ce soir. Les gens en possession ce soir. Je prends possession ce soir. Je te remercie ce soir. Cela est accompli, Seigneur. Cela est fait, Seigneur. Pas la langue, pas la langue, pas la langue, pas la langue. Pas la langue, pas la langue, pas la langue. Assois-toi, femme. Si tu es là, tu es stérile ce soir, tu n'as pas d'enfant. Ou tu n'as qu'un seul enfant. Tu veux un deuxième enfant. Ou tu n'as que des filles, tu veux un garçon. Tu n'as que des garçons, tu veux une fille. Mets ta main sur ton ventre maintenant. Ça va se passer au nom de Christ Jésus. Premièrement, toutes celles qui n'ont pas d'enfant. Celles qui n'ont pas d'enfant du tout, dis avec moi. La stérile enfantera cette fois. Cette parole proclamée par la bouche de la maman de Samuel, Anne, qui veut dire grâce. Cette parole est pour moi. C'est pourquoi mon sein, Dieu ne t'a pas déclaré stérile. Même quand Ève a péché, elle a enfanté. Elle a enfanté Caïn. Elle a enfanté Abel. Elle a enfanté le troisième enfant. À cause de ça, tu as déclaré d'être fécond. Moi aussi, je mets ma main sur mes entrailles. Je crois cette parole. Et je dis ce soir, et utérus, trompe, ovaire, vous fonctionnez maintenant au nom de Christ Jésus. La stérilité s'en va maintenant. Car je vais être dans une famille heureuse. Je vais rendre mon mari heureux. C'est pourquoi maintenant, tout est fécond dans mon sein. Merci Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Crois ça et remercie le Seigneur. Toi qui n'as qu'un garçon, une fille. Toi qui veux une fille, tu veux un garçon. Mets ta main sur ton ventre maintenant. Mets ta main sur ton ventre. Mets ta main sur ton ventre maintenant. Toi qui veux un deuxième enfant, ou bien une fille ou un garçon, mets ta main sur ton ventre. Tu dis Seigneur, je te remercie ce soir. J'attends mon deuxième enfant, ou bien mon garçon ou ma fille. Ce soir, je m'accorde avec ta parole. J'ai mis ma main sur mon sein. Je te rends grâce, Seigneur. Quand tu as donné Samuel à Anne, tu lui as donné beaucoup d'enfants. C'est pourquoi ce soir, moi aussi je reçois ce garçon ou cette fille-là
ou ce deuxième enfant-là, au nom de Christ Jésus. Je te remercie ce soir, au nom de Christ Jésus. Amen. À toi, mon frère. Nous sommes en train d'aller vers la fin. C'est la restauration de la famille. Toutes les maladies qui étaient dans la famille, on va voir maintenant, mon frère, ma soeur, que toute forme de maladie héréditaire qui amène la famille dans la destruction, toute forme de maladie héréditaire telle que la drépanocytose, telle que on dit les maladies, les médecins t'ont dit hypertension, diabète, ils t'ont dit que ça vient de ceci ou cela. Ce sont des maladies héréditaires. Mais tu as oublié que ce que tu as hérité de ton père naturel, tu es devenu maintenant enfant de Dieu. Tu as un père, un nouveau père qui s'appelle Dieu lui-même. Alors Dieu ne veut pas laisser continuer que la maladie héréditaire de ton père te détruise avant ton temps. Moi je suis né avec la drépanocytose. Mon père est mort à 41 ans. Quand il avait des souffrances, on entendait jusque de l'autre côté. Tellement ça faisait mal. Ça tenait tout ça. C'était une maladie où les globules rouges sont tordus ou quoi. C'est terrible. Quand je suis arrivé au lycée, j'ai découvert que j'avais ça. Partout j'avais mal. Mon père est mort à 41 ans. Quand on m'a dit que j'ai ça, quand je suis devenu chrétien là, j'ai dit ça c'est fini ça. Les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues. Est-ce que j'ai 41 ans aujourd'hui? J'ai 51 ans. J'ai 61 ans. Cela se fait pour toi au nom de Jésus. Le sang de Jésus, quand le sang de Jésus est rentré en moi, c'est un problème de sang. Quand le sang de Jésus est rentré en moi, quand je prends chaque fois la Sainte Seine, et quand je savais que je prends la Sainte Seine, le sang de Christ fait quoi? Me purifie de tout quoi? Oui ou non? Les maladies héritées, c'est ça. Tu es né de ton père. Les 20 maladies héritées de nos pères, ça c'est spirituel. Les maladies héritées de nos pères, ça c'est spirituel. Mais quand tu es né de nouveau, Christ est venu habiter en toi. Tu as vu un président qui vit dans un palais troué? Est-ce que l'Élysée est trouée? Quel est le palais présidentiel de ce monde-là où il y a des trous partout, les WC centres? Quel est ce palais-là? Tu es le palais de qui? Qui habite en toi? Jésus habite avec un petit démon à sa droite, un petit serpent à sa gauche. Jésus il fait comme ça là. Jésus est fait comme ça. Hein? Vous n'avez pas l'air de croire. Hein? Toi-même là, tu loges avec quelqu'un qui est comme ça, dans ta maison, tu loges comme ça. Hein? Pourquoi voulez-vous que le grand Dieu là vienne loger en vous, et puis il y a un petit démon qui ment à droite, un petit démon qui est idolâtre à gauche, et ils se font confier avec Jésus. Donc Jésus est trop petit, hein? Il est trop petit. Il faut arrêter de maltraiter Jésus, hein? Il faut arrêter. Dans la Bible, vous n'avez pas vu autant de Jésus, vous n'avez pas vu Paul ni Pierre faire ça. Il faut arrêter que vos expériences, qu'il y a 3 démons dans les gens, 3 démons. Donc Jésus est assis sur le trône au milieu, et le démon à gauche, l'autre démon à droite. Et puis ils causent ensemble, mais quoi? Je pose la question, ils causent ensemble, oui ou non? Ils vont se causer ensemble? Ce n'est pas l'expérience qui a problème, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quand ma fille est morte aux États-Unis, on m'a téléphoné, j'étais à l'église, c'était un dimanche matin. C'était aujourd'hui. Elle a accouché son enfant aujourd'hui, 7. Et le 8, elle est tombée. On m'a téléphoné, votre fille vient de mourir. Cardiaque. On a tout fait. On a reparti, non. On a mis les machines, tout, rien, le bouche à bouche. J'étais dans mon bureau, j'étais arrêté. Je dis, Seigneur, Dieu me dit, elle vivra. Elle ressuscitera. C'était le 9 décembre. Tu entends? 9 décembre 2008. J'ai pris mon avion. Une semaine plus tard, j'ai dit à son mari, dit de mettre son corps dans le issue là et de signer que moi j'arrive. On l'a placé. Écoutez-moi, ça y est sur Amazon, le livre est écrit, tout est. Les journalistes américains, tout est là. J'ai pris mon avion, je suis arrivé à Casablanca, New York, Atlanta. Nous avons une église à Atlanta. Dimanche, j'ai prêché là-bas aux chrétiens, à nos chrétiens. Mais j'étais assis, il me regardait. Il dit non, je sais, elle est morte, je suis au courant. Maman, je vous prêche à vous les vivants d'abord. J'ai pris l'avion, je suis allé.
Quand on m'a emmené à l'hôpital régional de Johnson City, Tennessee, on m'a montré, on dit, bah, vous avez dit de regarder, le corps était comme ça, la langue était comme ça. J'ai dit, Dieu m'a dit qu'elle va ressusciter. Mais c'était pas 5 jours, c'était pas 2 jours. Hein. Je suis resté là-bas combien de jours? C'est le 1er janvier. Quand je viens, les médecins, il dit à son mari, tu signes que nous prenons la responsabilité. Ils ont envoyé des docteurs de RDC qui travaillent là-bas, des docteurs d'Iran, pour me dire qu'ils me comprennent, j'aime ma fille, mais qu'elle est morte, c'est pas l'Afrique, elle n'est pas évanouie. Il dit, je sais. Écoute-moi, elle est là, si tu veux, je l'appelle tout de suite, tu vas l'entendre. Et elle était là, mais je parle, écoutez, Dieu m'a parlé, je ne m'inquiète pas des sentiments, je faisais le tour, j'ai dit, et Daniela, elle s'appelle Daniela, je parle à ton oreille, tu reviens à la vie. Hein. Je ne suis pas venu ici en Amérique pour amener un cadavre, je suis venu pour t'amener les choses. Et tu reviens à la vie. Premier jour, deuxième jour, jusqu'au 1er janvier, ils ont envoyé les gens encore, il dit non. Bon, il dit, elle revient à la vie. Elle a ouvert les yeux le 1er janvier. Mais les médecins m'ont dit, monsieur, un cerveau qui ne fonctionne même pas déjà plusieurs heures là, même si elle revient à la vie, j'étais bon. Il dit, mais Dieu a ressuscité Lazare qui était pourri là. C'était là. Oui. Quand elle est revenue, elle veut parler, elle dit les paroles à l'envers. Et ils sont venus me dire, vous avez vu non? Même si elle vit là, elle ne peut pas parler puisque tout est... Bon, on va, comme vous avez dit, on va la garder, puis on va faire, comment on appelle, kiné ou quoi. On va la mettre dans fauteuil roulant. Pendant 1 an, on va essayer de la ramener. Il dit, il n'y a pas de problème. On n'a pas mis Lazare dans un fauteuil roulant. C'est pas ma fille qu'on va mettre dans un fauteuil roulant. Écoutez, quand je me suis converti, je n'étais pas chrétien, j'étais musulman. Moi, je crois, je ne crois pas. Il ne faut pas me raconter les histoires. Que vous avez vu ça, moi, j'ai vu le ciel. J'ai vu l'enfer. J'ai vu l'enlèvement. J'ai vu tout ça. J'ai jamais écrit ça. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'évangile. Ça qui m'intéresse. Dieu est réel, il est réel. Ce n'est pas le seul cadavre que j'ai vu ressusciter. J'ai vu plusieurs morts ressusciter. Quand Jésus m'a apparu, il m'a dit, en France, à Toulouse, 15 place Arnaud Bernard, le 7 février, le 15 février, le 21 février, je ne connais pas, il m'a parlé de 3 hommes de Dieu. Smith Wigglesworth, je ne connais même pas son nom. William Marion Branham, je ne connais pas son nom. T. Osborne, je ne le connais pas. J'étais un jeune chrétien. Dans ma chambre, le matin, Jésus est venu, en personne. Comme vous êtes assis, il a parlé. Et puis, il m'a montré sur l'écran, là, ces gens-là. Il dit, si tu crois, je vais te donner un ministère comme ces gens-là. Quand la vision est partie, j'étais assis, je ne dormais pas. Il dit, mais je suis allé demander à un chrétien, quels sont ces hommes-là? Il dit, mais un nouveau converti comme toi, où tu as eu ces noms-là? Je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas dit. Je ne suis pas devenu chrétien parce que j'ai passé tous les concours, j'ai échoué, et puis j'ai demandé à Dieu de convertir moi. Ah non, c'est pourquoi je ne joue pas. Jésus est venu me parler. Il dit, il s'est assis. Le 15, il s'est assis à 6h35 du matin. J'étais couché, il était là, on se regarde. Puis il a pointé son doigt, il dit, voici, j'ai détruit les œuvres des ténèbres et tu donnes la puissance sur le lumière. Je n'ai pas gêné et prié, c'était un cadeau. Je n'ai pas prié, gêné pour avoir ça. C'était une grâce. C'est ça que j'ai fait avec ma fille. Et tu as dit que tu m'as donné le pouvoir sur ça. Donc la mort là, tu m'obéis. Et j'avais le séminaire Arbre de Vie, le 7 janvier. Chaque année, je fais en début d'année séminaire Arbre de Vie. J'ai dit à son mari, je m'en vais. Ta femme, elle est venue, mais ne t'inquiète pas, elle est ressuscitée. Moi, j'ai un séminaire, je m'en vais. J'ai pris mon avion, je suis arrivé à Ouaga le 5 au matin. Il y a un décalage entre Ouaga et Chaud, il y a 4 heures de décalage. J'ai laissé à midi, j'ai téléphoné dans sa chambre. J'ai trouvé son ballon. Il dit, ah, Dalon. Il dit, everything is good. Il dit, mais, et ta femme, qu'elle prend sa douche. Il dit, mais, elle est en train de la laver. Il dit, non, non, qu'elle est en train de se laver elle-même. Tu comprends? Tu comprends? Le docteur de RDC qui était parti en congé, quand on a dit que ma fille vit là,
Il dit non, non, il va aller voir. Quand il est parti dans leur maison, il a trouvé ma fille avec son fils. Aujourd'hui, son anniversaire, John. Elle donnait, le docteur l'a fui. Il dit c'est pas possible. Le directeur de l'hôpital s'est converti. Les docteurs sont convertis. Écoute-moi, écoute-moi. Le Dieu qui a ressuscité ma fille et qui a ressuscité beaucoup de gens là, il restaure ta famille ce soir. Il restaure ta famille. Alors, on va terminer parce que j'ai déjà pris du temps par rapport aux jeunes gens. Vous m'excusez, je vais terminer. On va voir maintenant, c'est une maladie héréditaire et c'est une maladie dite chronique, les maladies auto-immunes, les cancers, les diabètes, toutes les maladies respiratoires, de foie, des reins, pancréas, prostate, toutes ces maladies-là que vous avez, problème Dieu et tout. Je vais rassembler tout et je vais faire une seule prière parce que les hommes de Dieu sont là, ils sont qualifiés, ils vont faire le reste. Mais moi, je vais faire ma part pour terminer ce soir. Alors, si tu es malade dans une partie de ton corps, et pose ta main là où tu es malade. Mais s'il y a 2 ou 3 parties, pose ta main seulement sur ton cœur. Si tu as mal à la tête, mal au dos, mal partout, il y a 5, mets ta main sur ton cœur seulement. Écoute-moi maintenant. Et la musique, vous attendez un peu. La Bible dit clairement, Jésus où il ment, où il dit la vérité. Il a dit, je suis la vérité. Il n'a pas dit j'ai la vérité, je suis. Il dit que Dieu il a pris nos maladies. Écoutez-moi, frères et sœurs. Ce n'est pas une affaire de promesse. C'est un fait. Il dit qu'il a pris nos maladies sur lui, en son corps. Il a pris d'abord nos péchés. Ça c'est 1 Pierre 2, 24. Il a pris en son corps nos péchés. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas d'interprétation. Il dit, dans Ésaïe 53, il dit Dieu a mis sur lui. Il a mis sur lui nos maladies. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de toutes nos douleurs. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Pas que nous serons guéris. Dieu, où il ment, où il ne ment pas. Il dit que les maladies que toi tu dis que tu portes là, lui, son fils, les a déjà portées. C'est ça que tu dois croire. Ce n'est pas le pasteur qui guérit. C'est parce que tu as été guéri que quand le pasteur parle, tu reçois la guérison. C'est ça. Ne dis pas, je n'ai rien senti. On ne t'a pas dit ça. Il dit qu'il a pris ta maladie. Est-ce qu'il a pris ta maladie, oui ou non? C'est pourquoi. Il dit par ses meurtrissures, tu es guéri. Oui ou non? Alors, puisqu'il a dit qu'il guérit toutes les maladies, dans le psaume 103, il guérit toutes les maladies. Est-ce qu'il a dit quelques maladies? Non. Alors, mon frère, ma soeur, ce soir, écoute-moi, pose ta main. Tu dis avec moi, Seigneur, ta parole ne revient pas à toi, à vide. Ce soir, je reçois grâce sur grâce. Ce soir, je crois ta parole. Que tu as pris mes maladies, tu t'es chargé de toutes mes douleurs. Et par tes meurtrissures, je suis guéri. Je crois cette parole. Je reçois ce soir cette parole-là au nom de Christ Jésus. Maintenant, tu restes là, tu ne pries plus. Tu ne pries plus. Excellent Père de grâce. Oui, voilà. Excellent Père de grâce, ce soir, par ton amour et ta miséricorde, tu as mis leur maladie sur Jésus déjà. Et par Jésus, ils ont reçu guérison, délivrance. C'est pourquoi Satan, esprit d'infirmité, toi qui as opéré dans leur corps, ce soir, c'est le soir de la restauration de la famille. Et la restauration de la famille passe par la restauration du corps physique. C'est pourquoi maintenant, je répète, maintenant, esprit d'infirmité, je commande, esprit d'infirmité, tu m'entends? C'est à toi que je parle, esprit d'infirmité, esprit de maladie héréditaire, je te réprime ce soir dans l'autorité du nom de Jésus. Je commande, cancer, tu meurs à ta racine.
métastases, vous êtes maintenant détruite. Je commande aux maladies dites chroniques, aux maladies auto-immunes. Je les réprime ce soir dans le nom de Christ Jésus. Je commande que tous les esprits d'infirmité, les maladies héréditaires qui fatiguent vos corps, maintenant, recevez la guérison au nom de Jésus. Dites, je reçois. Recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez la délivrance au nom de Christ Jésus. Recevez la guérison au nom de Christ Jésus. Merci Père. Sois béni, sois loué. Lève tes mains et remercie le Père. Lève tes mains et remercie le Père. Lève tes mains et remercie le Père. Amen. Amen. Dis avec moi pour terminer. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Encore. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. Dieu m'a tout donné. Merci. Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. Alléluia. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. Alors je remercie ce ministère merveilleux. Je remercie le Seigneur ce soir pour le ministère de Kasarema. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kasarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kasarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple, en un clic, vous êtes abonné.